Bonjour à tous. Bonjour, content de vous voir connectés encore ce matin à notre premier culte du mois de septembre. Nous voulons, comme d'habitude, adorer le Seigneur, chanter de louanges, même si nous sommes loin, même si nous ne sommes pas en présentiel en ce moment. Nous voulons quand même chanter ensemble et faire une déclaration. Nous allons dire que Dieu est capable de faire. Il a fait dans le passé et nous croyons qu'il continue à travailler.
Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse. Toi tu es merveilleux et tu es lumière véritable et source de toute vraie lumière. Et tu rends lumière partout où tu es présent. Et tu rends merveilleuse toute vie que tu touches et que tu remplis et que tu rencontres. Comme maintenant par ta parole. Tu abreuves nos cœurs de ta présence et tu donnes du goût et rends merveilleuses nos vies à travers déjà ce moment par la musique et les chants pendant lesquels tu nous as tenus devant toi. Merci de nous instruire, de nous enseigner et d'abreuver nos cœurs en y répandant ta vie, ta lumière, par ta parole, sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui règne et établit la Seigneurie de Jésus-Christ maintenant. Amen. Nous acclamons le Seigneur dans nos maisons respectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez nos amis de la chorale. Nous avons Ginias, Caris Glad, Ogi, Vanel, et nous avons Maman Emilienne, Bénédicte, Emmanuel et Mérite. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et puis à la technique, nous avons notre savant, le frère Eric, avec son équipe, assisté par René et Narcisse. Bien sûr, la Mère des Nations est aussi là. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, alors que vous prenez place en même temps que nos amis de la chorale qui prennent place. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'église francophone de Pékin. Pékin, c'est Beijing. Depuis la Chine populaire, nous vous accueillons et vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous vous souhaitons d'être bénis par Dieu déjà à travers le temps que vous venez de passer et particulièrement pour le reste de notre programme, à savoir la parole que vous suivez maintenant. La parole avec votre humble serviteur, Jess Diop Ngangombo. Nous vous saluons encore. Et cette parole, bien-aimée, aujourd'hui, dimanche 5 septembre 2021, jour spécial et particulier où Dieu vous bénit. Je vous dirai pourquoi jour spécial et particulier encore plus tard. Mais d'abord, la parole en ce dimanche de cette année 2021, dont le thème de cette année pour nous, dans la communauté chrétienne francophone de Chine, avec nos deux églises, l'église francophone de Pékin et l'église Fille à Wuhan, francophone pour Christ. Le thème évangélisation et discipolat. Depuis un bon bout de temps, nous exploitons un sous-thème sous forme de série intitulée Transformation en profondeur sur base scripturaire de 2 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 18. Et donc, de ce thème, nous avons exploité différents aspects. Aujourd'hui, il s'agit de nous introduire dans une autre sous-série qui constitue l'un des aspects de ce thème de transformation en profondeur. La dimension horizontale interpersonnelle de la transformation en profondeur. Lorsque nous disons dimension horizontale, nous pensons à la dimension verticale déjà exploitée. Et après la dimension verticale, nous avons parlé de la dimension horizontale et nous avons dit que la dimension horizontale de la transformation en profondeur est double. Il y a la dimension horizontale spatiale concernant la portée ou l'impact du salut en Jésus-Christ sur une personne par rapport à son monde dans lequel il vit.
et le monde comme oikos ou cosmos, l'habitat, le monde non humain. Tout le monde créé sauf les êtres humains. C'est la dimension horizontale spatiale. Aujourd'hui, nous abordons la dimension horizontale interpersonnelle. C'est cette sous-série que nous commençons, que nous aborderons pendant quelques séances en septembre. Et nous continuons. Et donc, pour titre, dans cette série, la dimension horizontale interpersonnelle de la transformation en profondeur. Aujourd'hui, nous voulons parler de sens, signification et fondement biblique. D'où vient et qu'est-ce que signifie dimension horizontale interpersonnelle de la transformation en profondeur? Que voulons-nous dire par dimension horizontale interpersonnelle de la transformation en profondeur? D'abord, de quoi s'agit-il? Nous parlons donc de dimension interpersonnelle et vous entendez, interpersonnelle, il s'agit simplement de relation et le concept relation qui signifie communion, accord, assemblage, association, partage intime. Donc nous avons cet aspect de la vie, de l'impact, de la portée, des effets du salut en Jésus-Christ sur un individu par rapport à son prochain, par rapport aux autres. Et nous allons apprendre comment l'œuvre rédemptrice réalisée par Jésus-Christ transforme les relations de l'enfant de Dieu ainsi sauvé avec les autres. Qu'est-ce que cela signifie? La transformation en profondeur appliquée au domaine des relations interpersonnelles. Lorsqu'on est sauvé par Jésus-Christ, lorsque l'on est devenu enfant de Dieu, comment est-ce que cela affecte nos relations d'avec autrui, d'avec les autres? Ma relation avec les autres, avec le prochain. Quel impact a mon salut, le salut que je reçois en Jésus-Christ par rapport à mes relations avec les autres? Voilà ce dont il va être question pendant cette série, mais aujourd'hui, justement, vous introduire dans les significations en allant sur les racines bibliques. Et à propos de cela, puisque nous comprenons de quoi il va être question, et puisqu'il s'agit de fondements bibliques, nous rappelons que lorsque Dieu avait tout créé, le constat comme refrain était, cela est bon, 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 bon et très bon. L'idée de la perfection. Et puis est venue la chute de l'homme. Avec la chute de l'homme par le péché d'Adam et Ève, leur désobéissance, il y a eu un impact négatif. Et donc, cet impact négatif sur la création tout entière, c'est-à-dire l'espèce humaine et toutes les autres créatures, il y a eu perturbation. L'impact négatif se manifeste donc par met en exergue le fait que l'on est désobéi, l'on est péché vis-à-vis du Créateur. Et cela crée un besoin de relation depuis l'origine. C'est-à-dire quoi? La notion de relation. Nous parlons de relations interpersonnelles par rapport aux enfants de Dieu. Et nous disons que relation
évoque l'idée d'assemblage, d'association, de partage intime, d'accord, de communion, et donc partage intime, bref, d'intimité. Et nous voyons que déjà à la chute de l'homme avec le péché, il y aura en évidence ce besoin de relation. Donc le besoin de relation est un besoin originel, un besoin vieux comme la création elle-même. Et c'est là, le fait de la perturbation n'a pas seulement touché l'espèce humaine, mais ça a touché toute la création. Et donc, vous voyez, déjà avec la création avant la chute, lorsqu'on parle de tout est bon, tout est parfait, et après la chute, jusqu'à aujourd'hui, on peut parler par exemple de, lorsque tout est en équilibre, en harmonie, on parle de l'équilibre des écosystèmes. Et aujourd'hui, on parle de toutes sortes de perturbations. Bien sûr, nous l'avons dit lors des messages précédents, l'être humain étant la cause de tout. Et donc, si on va du côté de la science, nous verrons par exemple des philosophes qui vont déclarer que tout être humain est une personne avec. Donc, l'on vient au monde pour être avec. On est toujours avec. Ça, c'est l'être humain dans son originalité créationnelle comme créé. Le besoin d'être avec. Et les mêmes philosophes vont aussi constater, malheureusement, que cet être humain intrinsèquement créé par Dieu, bon, il subit le travail perturbateur du péché, de la désobéissance. Cet être humain qui est un être avec, qui vient au monde pour être avec, les philosophes vont dire, l'ennemi c'est autrui. C'est-à-dire pour tout être humain, mon autrui est mon ennemi. C'est toujours le philosophe. Alors vous voyez cette contrariété qui simplement montre le fait que d'une part l'être humain est bon et de l'autre, le même être humain a des problèmes. Les déséquilibres. Le besoin de relation est fondamental. Alors, pendant ce moment, nous allons apprendre comment est-ce que, si la chute a créé cette perturbation, nous pouvons voir de cette chute-là, alors qu'au commencement tout était bien, nous voyons l'ordre des perturbations affectant les relations. D'abord, Adam et Ève sont en problème avec la créature. Ensuite, Adam et Ève, ils sont en problème avec Dieu. Mais en réalité, le problème d'Adam et Ève, nos premiers parents, avec la créature, se trouve mis en évidence par Dieu. Parce que eux, ils ont réalisé cela, mais ils voulaient cacher cela, comme il nous arrive de temps en temps. Vous savez, ils étaient déjà nus lorsqu'ils étaient créés. Mais c'est la désobéissance qui va les faire prendre conscience de leur nudité comme quelque chose de gênant. Et comment ils vont chercher à résoudre ce problème? En se débrouillant, en prenant des feuilles. Et donc, Dieu qui va venir, ils vont se cacher. Voilà Adam et Ève en problème relationnel déjà avec Dieu. Mais en problème relationnel avec la nature, parce qu'ils vont prendre les feuilles. Les feuilles qui se trouvent parmi la végétation, qui serviraient certainement de nourriture ou d'autres choses, ça devient comme substitut palliatif pour protéger leur nudité. Alors qu'ils étaient nus, créés par Dieu nus, sans s'en rendre compte. Théologiquement, on veut dire sans que ça soit gênant. C'est ça, c'est clair. C'est pourquoi, excusez-moi de le dire, les jeunes gens, les gens non mariés qui écoutent, lorsque l'on n'est pas marié, peu importe vous qui m'écoutez dans votre société, qu'est-ce que signifie être marié? Mais en tout cas, lorsque vous ne l'êtes pas et que vous vous trouvez nu, sexe opposé, c'est gênant, quelle que soit la culture,
quelle que soit la culture et tout ce qui vous console pour dire c'est mon copain, c'est ma copine, c'est mon ami, c'est mon ceci ou cela, on se trouve en problème. On se trouve en problème par rapport à sa propre conscience et vis-à-vis de l'autre. Et on s'entretient comme ça, dans la débrouille, couverte et protégée par la culture. C'est pourquoi Dieu vient rencontrer Adam et Ève pour les libérer de ces jeux de cache-cache, de cachotterie. Et donc, Adam et Ève se trouvent en problème avec Dieu. Adam et Ève se trouvent en problème relationnel avec les autres créatures. Adam et Ève se trouvent finalement en problème très tôt, les deux. Parce que, alors qu'ils ont trouvé solution pour se cacher et cacher leur nudité, lorsque Dieu les amène à l'évidence de la faute et de la situation ayant conduit à cette nudité, ils vont s'accuser. D'abord, un problème avec le serpent. Ils vont s'accuser. Adam va accuser Ève et Ève va accuser le serpent. Voilà, les relations deviennent perturbées. Et cette perturbation va affecter les générations de tout ce qui a été créé jusqu'à nous. Déjà très tôt avec Caïn et Abel. Nous trouvons ces récits développés dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 jusqu'au chapitre 4. Et dans le Nouveau Testament, parce que Genèse c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'épître de Saint Paul aux Romains, le chapitre 5 explique la perturbation des relations à cause de l'épisode que nous venons de décrire depuis Genèse entre Adam et Ève. Du coup, toutes les relations humaines, c'est-à-dire les relations humaines d'un enfant de Dieu, d'avec les personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, sont affectées par la tare du péché et les conséquences du péché. Les relations entre tout enfant de Dieu et les autres enfants de Dieu deviennent aussi affectées par la même situation. Maintenant, pendant cette série, nous voulons apprendre comment est-ce que le fait d'être sauvé en Jésus-Christ, d'être en relation avec Dieu, comment est-ce que cela touche? Comment est-ce que cela répare? Comment est-ce que cela transforme notre vie avec un impact sur les relations interpersonnelles? Interpersonnel, notez bien s'il vous plaît, interpersonnel évoque tout être humain, toute relation d'une personne avec une autre personne, chrétienne ou non chrétienne. Voilà interpersonnel. Mais dans cette partie, nous allons, en dépit du fait que ça évoque toute relation de tout être humain, de toute personne, d'une personne avec une autre personne, chrétienne ou non chrétienne, dans cette partie, ici, cette sous-série, nous allons plutôt exploiter les aspects de relations interpersonnelles entre enfants de Dieu. Parce que relations interpersonnelles entre les personnes qui ne sont pas converties, nous les verrons bien plus tard dans une autre série que je vous invite déjà à vous préparer à suivre bien plus tard, qui sera intitulée « Transformer pour transformer ». Mais avant cela, nous parlons de transformer pour transformer au niveau interne. Relation entre moi, enfant de Dieu, et les autres enfants de Dieu. Moi, chrétien, et les autres chrétiens. Moi, chrétienne, et les autres chrétiens ou chrétiennes. Alors donc, vous voyez déjà un constat, un postulat, une thèse qui s'affirme, qui se démontre, de même que le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, a affecté, ça c'est ce qui va être démontré, établi clairement. De même que le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, a affecté négativement, entre autres, les domaines de nos relations,
les uns avec les autres, de même, notre salut en Jésus-Christ va affecter positivement, va transformer positivement nos relations les uns les autres. Comment cela va se passer? C'est ce que nous allons apprendre. Mais d'abord, dans ces informations de fondement biblique, nous pouvons voir la question des relations interpersonnelles déjà depuis les 10 commandements qu'on appelle en jargon théologique le décalogue. En lisant le décalogue, vous y trouverez essentiellement 3 parties. Et c'est autour des relations. Il s'agit des 10 commandements que Dieu a donnés à Israël. Et ces 10 commandements-là s'articulent autour de la relation de chaque enfant d'Israël ou du peuple d'Israël d'avec Dieu, dimension verticale, entre eux les uns les autres, dimension horizontale, et dans le monde où il vit, dimension horizontale spatiale. Et les 10 commandements que nous appelons le décalogue, vous les trouvez dans Exode chapitre 20. Pour vous aider, ouvrez votre Bible à Exode chapitre 20. Si vous y allez à Exode chapitre 20, c'est dont je parle les 10 commandements. Nous plaçons du verset 1er au verset 17e. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Ce texte est parallèle, c'est-à-dire identique ou équivalent, c'est-à-dire c'est le même texte mais dit autrement dans Deutéronome chapitre 5 du verset 6 à 21. Donc, nous avons Exode 20, 1 à 17, parallèle à Deutéronome 5, 6 à 21. Et vous allez voir qu'il s'agit d'un même paquet, même nombre de versets. Et lorsque vous prenez par exemple Exode chapitre 20, verset 1 à 17, laissez-moi vous aider à faire une étude biblique très rapide. Vous allez voir que de verset 1 jusqu'à 7, Exode chapitre 20, verset 1 à 7, il y a 7 versets. Et ces 7 versets-là abordent la dimension verticale de l'enfant d'Israël, enfant de Dieu, le peuple d'Israël comme peuple de Dieu, d'avec leur Dieu. Dieu va dire, écoute Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis ton Dieu, je suis l'unique Dieu. Et on va parler de tu ne te prosterneras pas, ainsi de suite. Vous trouvez cela de 1 à 7, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6, verset 7. Ça parle du peuple de Dieu, Israël, d'avec Dieu, dimension verticale. 7 versets. Et lorsque vous allez du verset 8 au verset 11, 8 à 11, ça fait combien de versets? Vous calculez, c'est facile, ne souffrez pas. Hein? Vous dites, il parle toujours de mathématiques, c'est simple, énumération. 8, 9, 10, 11, ça fait 4 versets. Vous ne faites pas la soustraction. Vous ne faites pas 8, 11 moins 8. Ça vous ferait, c'est un comptage, une énumération. Et donc, ça vous fait 4 versets. Et vous voyez 4 versets qui abordent la dimension horizontale spatiale. Israël, l'enfant de Dieu, d'avec le monde où Dieu l'a créé. À travers quoi? À travers, par exemple, le sabbat. On va parler de la culture du sabbat, du repos de la terre, ainsi de suite. Et, curieusement, vous voyez, après 11, vous avez verset 12 à 17. OK? Verset 12 à 17, ça fait combien de versets? Exercez-vous. 12 à 17. Ça ferait combien? Ça fait 7. Donc vous avez 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 versets. Et vous avez, voilà, l'ordre. Avec Dieu, relation verticale, 7 versets. C'est la relation des relations. Dimension verticale. Avec le monde, le cosmos, l'espace, c'est 4 versets. Mais avec l'autrui, les uns les autres, c'est 6 versets. Donc, ça vient juste après Dieu. C'est-à-dire quoi? L'être humain, mon prochain, se place après Dieu. Ce n'est pas... Je ris parce que ça me fait penser à une famille. La dame était amie à mon épouse. Et ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. C'était une famille mixte européenne, asiatique. Et ils avaient adopté un chien. Un chien capricieux et exigeant. Capricieux, exigeant, et mon épouse soupçonnait même ces chiens-là. Parce qu'il avait des tendances, je ne sais pas, des tendances comment?
Il avait des tendances, je ne sais pas moi, parce que le monsieur travaillait ailleurs et madame vivait ailleurs où elle travaillait. Et là où madame travaillait, elle restait seule avec son chien jusqu'à ce que monsieur revienne. Et du coup, les chiens-là devenaient jaloux de quiconque allait visiter madame, de sorte à exiger toutes sortes d'attention et d'affection pour lui, le chien. Et sa patronne, madame, l'appelait même avec son nom, par son nom, et lui disait, il est bon, il est gentil, il aime. Je pense que ce qui lui manquait, c'était de dire, il est amoureux. Donc, vous voyez le chien. Oh, ce chien-là avait comme une valeur humaine. Et avec mon épouse, on se disait, waouh. Bon, il y a des gens qui adoptent des animaux et tout. Franchement, j'aimerais adopter les pauvres chez moi en Afrique. C'est-à-dire, lorsque nous voulons faire du bien, après Dieu, parmi les créés, ce qui prend l'importance suivante. L'importance de deuxième ordre, c'est mon père. Les pères, pas mon papa. P-E-R avec accent grave, P-E-R-E. Non, mais mon père, P-A-I-R avec E. Le père ou ma père. Père, semblable. Co-créé, semblable, humain. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est l'autre personne. Créée aussi comme moi à l'image de Dieu. Qui vient, qui prend la place d'après Dieu. Moi et Dieu. Et après Dieu, c'est l'autre. C'est pourquoi pour les mariés, l'autre là, c'est d'abord ta femme ou ton monsieur, ton mari. Pas l'inverse, même pas d'abord les enfants, s'il vous plaît. Même pas d'abord les enfants. Les enfants viennent après, parce que vous commencez d'abord vous deux. Ils viennent après. D'ailleurs, pour la plupart des temps, ils viennent, ils vous trouvent, et puis ils vous laissent, ils s'en vont. Ils s'en vont. Bon, donc, nous parlerons de toutes ces choses-là, il n'y a aucune polémique là-dessus. Ce que nous voulons dire ici, c'est que la relation de chaque enfant de Dieu préoccupe Dieu par rapport non seulement avec lui-même Dieu, mais avec le prochain, l'autrui. Et l'autrui ici, c'est mon prochain en général. Et lorsque nous prenons l'autrui comme prochain en général, nous parlons carrément et simplement de ce qu'on appelle en d'autres termes les relations humaines. Et les relations humaines s'étudient dans les sciences comme la sociologie, l'anthropologie, la psychologie et les sciences humaines. Mais nous ne parlons pas des relations humaines en général, nous parlons des relations humaines au sein des communautés chrétiennes, entre enfants de Dieu, dans une même église ou des églises différentes, mais tous nous sommes de la même communauté qui s'appelle le corps de Christ, la famille de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Et nous trouvons ça fondé depuis déjà les 10 commandements en Exode 20 que nous venons de vous mentionner tout à l'heure. Alors, lorsque nous quittons Exode, l'Ancien Testament, le Décalogue, nous pouvons trouver aussi plusieurs prescriptions bibliques que Dieu donne aux enfants d'Israël où il fait des recommandations, il évoque, il annonce des lois, toujours qui tiennent compte du sérieux des relations, les obligations, les devoirs que Dieu donne aux enfants d'Israël comme société, comme communauté, vis-à-vis des autres nations et vis-à-vis d'eux-mêmes comme communauté et peuple de Dieu. Ce sont des recommandations qui font attention scrupuleuse par rapport aux relations entre eux. Et si vous voulez, le livre fameux en cela, c'est le livre du Lévitique. Et vous savez, le livre du Lévitique, comme titre, les gens ont peur de Lévitique. Mais Lévitique, le titre de Lévitique, c'est quoi? C'est sainteté à l'Éternel, si vous voulez. C'est le livre qui a toutes sortes de lois, de prescriptions dans le fin détail, simplement pour dire que, écoute Israël, moi, le Seigneur ton Dieu, je suis saint. Toi, tu es mon peuple, mon bien propre, mon patrimoine, ma propriété. Je suis ton Dieu, tu es à moi. Comme je suis saint, toi aussi tu es saint, tu seras saint. Et vous trouvez cela à travers le Lévitique, en particulier Lévitique chapitre 19. Et quand Dieu parle de « je suis saint, sois saint toi aussi »,
comment il explique? Qu'est-ce qu'il recommande? C'est des relations. Notre sainteté dans la relation avec Dieu s'articule autour de la tenue, de l'idolâtrie, de la prière. Ça, c'est moi et Dieu, mais tout de suite là, autour de moi et les autres. Moi et mon frère, moi et ma soeur. Très important. Et donc, nous voyons toutes ces prescriptions-là. Dans Lévitique chapitre 19, tous les chapitres, vous allez y trouver des éléments et des informations. Et donc, de cela, dans la Bible, plusieurs exemples de l'Ancien Testament au Nouveau Testament nous peignent et dépeignent et détaillent et étalent la réalité des relations entre enfants de Dieu et les autres enfants de Dieu. Laissez-moi ici vous aider avec quelques exemples concrets. Dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 16, il s'agit du récit du premier meurtre où Caïn tue son frère Abel. Et vous savez, quand vous lisez ces passages, vous allez trouver Dieu qui avertit Caïn déjà au verset 3 et 4. Il dit, Caïn, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Écoutez-moi très bien. Très souvent, lorsqu'on veut couper une relation, ça commence jamais, ce n'est pas d'abord la parole. Avant que la parole sorte, déjà dans le cœur. Parfois, c'est une pensée qui clignote sur la tête, dans l'esprit, et puis on installe ça dans le cœur, ça devient une attitude, ça devient un sentiment, c'est entretenu, et puis voilà, ça porte du fruit en destruction comme meurtre. Et Dieu dit à Caïn, ton cœur n'est pas droit. Fais attention. Les péchés se trouvent à la porte de ton cœur. Mais toi, domine-le. Si tu réagis bien, ça va aller. Caïn n'a pas écouté l'avertissement. Et vous savez, il a tué son frère. Voyez. Mais Dieu veut apprendre à Caïn une forte leçon. Il vient, il demande, Dieu sait tout. Il a averti Caïn. Il vient et dit, Caïn, où est Abel, ton frère? Où se trouve ton frère Abel? Ah, je pense que Dieu est en train d'appeler quelqu'un qui écoute cette parole aussi, qui a brisé et tué et assassiné sa relation avec une sœur, avec un frère, pour telle ou telle raison. Ah oui, Caïn avait des raisons. Mais les raisons qui ont poussé Caïn à tuer son frère Abel, ces raisons ne l'ont pas innocenté, ne l'ont pas disculpé vis-à-vis de Dieu. Avoir tué une relation avec un frère ou une sœur dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, pour telle ou telle raison, Dieu n'approuve pas cela. Où est ton frère Abel? À quelqu'un, Dieu lui demande aussi où se trouve ta sœur X, où se trouve ton frère Z. Qu'est-ce que tu as fait de cette relation? Et vous connaissez un autre exemple, c'est l'adage fameux dans la vie humaine. Dans la vie humaine, dans les relations, on dit œil pour œil. Vous complétez là où vous êtes. Œil pour œil. Même si vous êtes chrétien, vous connaissez ça. Criez œil pour œil, dent pour dent. Cet adage-là, ça met simplement en relation, en évidence, le fait des relations. Ah oui. Parce que mes deux yeux ne se voient pas. Mes deux yeux ne voient que l'autre. Donc, si mes yeux ont été atteints, touchés, alors je vais atteindre l'autre, pas seulement sur les yeux, mais jusqu'aux dents. Œil pour œil, dent pour dent. C'est le message que ces relations-là, où il y a eu œil pour œil, sont des relations qui sont mortes, menacées. D'autres exemples, nous avons par exemple Naomi qui a perdu ses deux enfants, son mari, et qui est restée veuve avec ses deux belles filles, qui va trouver la valeur des relations, la douleur de la perte de son mari et de ses fils, a donné à Naomi
d'accorder de l'importance à sa relation avec ses belles filles, veuves comme elle-même, Orpa et Ruth. Et c'est comme cela que Naomi va encadrer Orpa. Mais Orpa va vouloir prendre sa distance. Mais Ruth va comprendre que je souffre. Devenue veuve, elle aussi souffre. Plus que moi. Ah, ça me rappelle mon oncle maternel qui est déjà parti. Parmi des rares conseils qu'il m'avait donnés de son vivant. Un jour, il me disait, écoute mon fils, que penses-tu lorsque deux personnes se trouvent sur un sentier avec des charges sur la tête ou les épaules? Ils marchent et s'apaisent. Et s'apaisent, ils marchent à pied parce que c'est des temps anciens où on marchait comme ça de village en village. Et ils ont du poids. Tous les deux ont du poids. On ne sait pas lequel de poids pèse le plus. Mais il y a l'un des deux qui est là. Un autre qui marche, qui ne fait aucun, il ne crie pas. Il est là seulement avec son poids, il marche. Et mon oncle m'a posé la question de savoir. J'étais très jeune. Je me souviens, je pense que j'avais 13 ans ou 14 ans. Il m'a demandé, dis-moi mon fils, entre ces deux personnes, laquelle des deux souffre le plus? Laquelle a le plus de poids? Et j'ai dit à mon oncle, certainement la personne qui est en train de crier, de se plaindre de son poids. Il a dit non. Non mon fils, ce n'est pas parce qu'elle se plaint et ce n'est pas parce que l'autre ne se plaint pas que son poids est minime, que sa peine est minime par rapport à celui de l'autre qui se plaint. Et donc, ça c'est des principes. Pensons à cela. Et c'est d'application aussi dans le mariage. Ruth a compris que sa peine était une peine. Elle a sympathisé, solidarisé et apprécié la peine de Naomi. Elle a dit non, je ne quitte pas cette femme. Et Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Et nous avons des exemples comme Esther et Mardoché qui ont subi la discrimination raciale. Mais Esther a bien réagi avec Mardoché. Des relations familiales bien entretenues. Nous avons l'exemple de Néhémie et Sanballat. Et nous avons d'autres exemples dans la Bible de faux frères comme Néhémie et Sanballat. Tous des juifs, tous les peuples de la même race, même origine. Ah, c'est pourquoi nous disons, nous le verrons dans les détails lors de nos prochains messages, que les vraies relations humaines, les vraies relations interpersonnelles, ce sont celles que nous pouvons vivre en Jésus-Christ. Le temps me manque de citer la relation entre Jonathan et David. Jonathan était le fils prince, héritier du trône. Et David était à abattre parce qu'il constituait la menace. Il était comme l'opposant principal de son papa Saül le roi. Mais Jonathan avait son cœur attaché à David au prix d'être qualifié par son père d'enfant bâtard. Toi, bâtard d'enfant, tu ne comprends pas que tu es attaché à cet enfant qui, tant qu'il est en vie, tu ne seras pas en sécurité. Parce que Saül voyait le trône, mais Jonathan voyait Dieu qui l'unissait et l'attachait en David. Et nous connaissons dans le monde, même au niveau de la foi chrétienne et de l'Église et des pratiques de l'Église, comme le cas des Juifs qui ont appliqué la loi sur ces deux personnes en adultère. Deux personnes en adultère. Les Juifs, très rigoureux à la loi, gloire au Seigneur, ils ont caché et protégé, messieurs, l'adultère, qu'on ne connaît jamais. Et ils ont exposé, madame, l'adultère, pour qu'elle soit lapidée sur décret de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ, il ne condamne pas, mais il restaure. Il veut que pendant ce moment, une vie soit restaurée, une relation soit restaurée. Un sens de... Peut-être tu as été exposé, humilié dans ta vie à cause de telles relations que
dans laquelle tu t'es engagé et qui a fait de toi plutôt un objet de sarcasme, des négations, des sabotages, d'humiliation, d'insultes. Jésus-Christ veut te revaloriser. Et la vraie valeur des relations interpersonnelles se trouve en Christ et entre enfants de Dieu. Comment cela va se passer? Nous le verrons. Nous connaissons des récits fabuleux comme le récit du bon Samaritain. Où est-ce que tout cela va nous amener à suivre? Mais pour le moment, laissez-moi vous faire méditer alors que nous arrivons vers la fin de notre message. Jésus-Christ lui-même est celui qui a donné la valeur aux relations interpersonnelles. Comment il a fait? Chaque fois qu'il délivrait quelqu'un, qu'il guérissait quelqu'un, qu'il sauvait quelqu'un, et que cette personne le suivait et s'attachait à lui. Il y a des gens à qui il a dit, va annoncer ce que Dieu t'a fait à tes parents. Jésus-Christ réintégrait les gens guéris, sauvés dans les relations qui avaient été abîmées autrefois. Et nous voyons cela dans plusieurs passages bibliques. Mais pour Jésus-Christ, le temps fort, et c'est ce que nous allons lire, mais je voudrais ici déjà, je disais le temps fort, c'est dans Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Ce texte parle des 10 commandements. Marc chapitre 12. Vous voyez, nous avons parlé des 10 commandements aujourd'hui même, pendant ce message, dans Exode chapitre 20, 1 à 17, parallèle à Deutéronome chapitre 5, 6 à 21. Maintenant, Jésus dans le Nouveau Testament. Exode et Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Marc, c'est le deuxième évangile, deuxième livre du Nouveau Testament. Au chapitre 12e, il s'agit de 10 commandements. Mais écoutez, on pose à Jésus une question. Quel est le plus important commandement? Quel est le plus grand commandement de tous les 10? Nous sommes dans Marc, chapitre 10. Laissez-moi vous aider à lire avec moi ce texte-là selon la version française courant, du verset 28 à 34. Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda, « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Vous voyez, relation verticale. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Dimension verticale. Verset 31. Et voici le second. Voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà des 10 commandements. Jésus les amène tous les 10 à 2 seulement. Dieu et puis le prochain. Et il commente, il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Voilà. Il y en a d'autres, mais tout se retrouve dans les deux. Et le maître de la loi dit alors à Jésus, « Très bien, maître. Très bien. » Ah, il est audacieux, hein, il ose côté même Jésus, très bien. Ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et puis, chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Et il doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. Jésus les regarde avec admiration et il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Lui à côté, Jésus, très bien. Et Jésus lui dit, toi, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc lui, il donne une note d'appréciation psychologique, d'appréciation intellectuelle, de connaissances. Jésus lui donne une note, un message spirituel.
le royaume de Dieu pour l'interpeller. Mais donc, qu'est-ce que cela nous montre? Encore, dans le résumé des 10 commandements, Jésus met son emphase sur la relation avec Dieu, suivi tout de suite là de la relation avec mon prochain. Et les apôtres, dans l'église primitive, ils ont vécu aussi cela. C'est ce que nous avons appelé la communion fraternelle, les relations fraternelles avec la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit qui a baptisé des gens du Saint-Esprit, remplis d'amour, fait des disciples de Jésus-Christ. Ils étaient ensemble à Jérusalem, ensemble, en train de prier, de manger ensemble, de se visiter. Et lorsque l'évangile est allé vers Antioche, et quand ils apprenaient qu'il y avait un problème à Jérusalem, ceux d'Antioche volaient au secours de Jérusalem. Il y a un problème à Éphèse, il y a un problème à Corinthe, il y a un problème, il y a une dame qui s'appelle Dorcas, qui faisait beaucoup de bien. Vous savez, les relations, ça peut amener la résurrection et les miracles. Dorcas était morte, mais la réclamation pour qu'elle continue de vivre, qui a entraîné le miracle, est venue simplement à cause des relations. Elle était généreuse. Elle savait coudre, elle savait faire des choses sociales, pas seulement pour elle-même et pour sa famille, mais pour les autres. Relation entre enfants de Dieu. Important. Et c'est ce que nous allons voir. Je voudrais vous dire ici que les relations interpersonnelles, en particulier les relations entre toi, enfant de Dieu, et les autres, c'est comme le thermomètre. Et je pense qu'au début de ce message, vous allez voir le thermomètre comme maintenant où la technique va mettre l'image. Nous connaissons tous le thermomètre. Ça nous permet de mesurer, de prélever la température, de voir si notre température est normale ou si nous avons la fièvre. Parce que la fièvre est le symptôme primaire d'une anomalie dans notre santé. Donc, les relations interpersonnelles, ta vie avec les autres, la qualité de tes relations avec les autres, et en particulier de tes relations entre frères et sœurs en Christ, frères et sœurs de ton église, ceux avec qui tu partages la même foi. La qualité de cette relation-là, c'est le thermomètre de la qualité de ta relation avec Dieu. Amen. Et donc, pour cela, je voudrais énumérer 4 choses sur lesquelles nous reviendrons et méditer avec vous quelques passages pour prier. Et c'est la fin de notre message. Toute relation interpersonnelle de tout enfant de Dieu, d'avec un autre enfant de Dieu, de manière générale, doivent être caractérisées de manière, les caractéristiques distinctives des relations interpersonnelles. C'est 1, l'amour. 2, le pardon. 3, l'humilité. 4, l'acceptation. 5, le service. Voilà, l'amour, le pardon, l'humilité, l'acceptation, le service constituent les 5 pivots caractéristiques distinctives qui doivent accompagner, marquer les relations entre personnes et surtout entre enfants de Dieu. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Est-ce que vous vivez cela? C'est ce que nous allons apprendre dans nos prochains messages. Méditons avant d'y arriver. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, nous allons lire versets 13 à 15. Ouvrez vos Bibles dans l'évangile selon Jean, chapitre 13, et lisez avec moi le verset 13 à 15. Je le lis pour vous directement ici, ou vous le lisez en même temps que moi chez vous. Et je commence au verset 12e. Jésus dit, après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement et se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur,
Et vous avez raison, car je les suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ah, n'allez pas commencer à vous laver les pieds les uns les autres. Pour dire, le pasteur vient de prêcher ça. Jésus a dit cela. Il s'adresse aux apôtres. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que nous allons voir. Mais voilà le message le plus fort. Verset 15. Il dit, je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je le fais pour vous. Un exemple. Donc nous allons voir quel exemple nous devons tirer de la vie dans les relations par rapport à Jésus. L'autre texte, 1 Jean chapitre 4, je lis pour vous encore quelques versets. 1 Jean chapitre 4, je lis le verset 19e à 21. 1 Jean chapitre 4, verset 19 à 21, toujours dans la Bible en français courant. 1 Jean chapitre 4, verset 19 à 21. Je lis pour vous, ou vous lisez avec moi. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Laissez-moi ajouter, c'est une menteuse. Tu dis que tu aimes Dieu, mais dans ton cœur, maintenant que tu écoutes cette parole, tu as de la haine envers tel ou tel frère ou telle sœur. Tu es menteur, tu es menteuse. Ah, c'est la Bible. Pourquoi? Pourquoi cela? Écoutez, le texte continue pour dire, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voilà. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Je voulais dire aimer sa sœur. J'ai dit, j'aime mon Dieu, je t'aime. Et là, quand la prière se termine, je passe. Je ne veux pas voir mon frère ou ma sœur parce que dans mon cœur, il y a de la haine. La Bible dit, je suis menteur ou menteuse. Personne ne saura voir ça, c'est dans le cœur. Mais la Bible dit vrai. Franchement, il y a des menteurs et des menteuses. Heureusement, le psaume 133, nous terminons. Et les amis de la chorale viennent. Nous allons prier Dieu, offrir au Seigneur nos offrandes en argent, en reconnaissance. Et je voudrais lire pour vous quelque chose sur lequel nous allons nous séparer. Le psaume 133. Intéressant. Écoutez-moi lire avec vous le psaume 133. Beaucoup de gens connaissent cela. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Voilà les relations, c'est une bonne chose. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Dans des relations entre frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est bon et c'est agréable. Lorsque nos relations entre enfants de Dieu sont bonnes et agréables, là, Dieu y envoie la bénédiction. Là, Dieu y envoie la vie. Est-ce possible? Est-ce que cela peut-il être possible que vous et moi, mon frère, ma soeur, qui venez et qui venons de suivre cette méditation, nous puissions vivre des relations bonnes et agréables entre nous, frères et sœurs en Christ? Et cela est-il possible? Voilà là où nous nous séparons comme question. Répondez dans votre cœur. Et jusqu'à la fois prochaine, nous allons encore
mesurer la température avec le thermomètre des relations. Quelle est la température de ta santé dans le plan des relations? Je voudrais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Levez-vous dans vos maisons et recevez la grâce de Dieu. Et là où vous suivez cette parole, certainement après cette prière, nous allons chanter à notre Dieu, mais nous allons aussi offrir nos offrandes et nos dîmes et toutes sortes de dons. Nous le ferons soit en cash pour des gens qui suivent en famille ou en petit groupe. Nous le ferons en cash pour ceux qui sont à Pékin auprès des personnes que vous connaissez de notre église. Nous le ferons soit à travers les QR qui se trouvent projetés et les liens donnés sur votre écran. Célébrons le Seigneur qui nous a fait le don d'être sauvés à Jésus-Christ et du salut à Jésus-Christ, de bénéficier et d'expérimenter des relations interpersonnelles bonnes et agréables. Que le Seigneur répande sa bénédiction sur ta vie et sur les relations que tu entretiens. En attendant que nous en sachions davantage, que nous apprenions davantage sur les relations interpersonnelles, la dimension horizontale interpersonnelle, comme impact de notre salut, transformation en profondeur. Nous voulons bénir chaque personne, nous voulons bénir chaque femme, chaque maman, chaque homme, chaque papa, chaque jeune fille, chaque jeune homme, chaque enfant. Partout où nous nous trouvons, après avoir suivi cette parole, qu'elle nous fasse du bien. Que le Seigneur guérisse ton cœur s'il y a eu de la haine ou de l'amertume ou du ressentiment, comme Caïn pour Abel, pour n'importe qui, que ton cœur en soit guéri et libéré. Que le Seigneur restaure ta vision de la vie relationnelle d'avec surtout les frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Pour n'importe quelle raison, si cette relation dans cette dimension se trouve morte ou malade, que tu aies encore une vision de foi en la guérison, en le miracle, en la restauration de cette relation au nom de Jésus-Christ par la parole que tu as entendue. Oui, le Seigneur voudrait répandre sa bénédiction dans toute relation bonne entre enfants de Dieu, dans toute relation agréable, que la vie de Jésus-Christ coule, que la bénédiction du Seigneur vienne dans ta famille, dans ta maison, dans ces relations saines, pures, que tu entretiens avec tel ou tel frère à cause de la foi commune en Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir fait du bien en ta présence. Merci Seigneur d'agréer aussi finalement nos cœurs lavés par ta parole. Tu agrées l'argent en dîmes, en offrande, en toutes sortes de dons que nous t'offrons comme gratitude. Mais tu agrées aussi nos chants et nos expressions d'amour et de joie. À toi que nous aimons, parce que nous aimons aussi notre frère, notre prochain, notre soeur. Reçois la gloire. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons respectives. Célébrez-le au nom de Jésus-Christ. Très bon dimanche chez vous. Amen.
réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Bon dimanche. Vous entendez ça? Joyeux anniversaire. Bien. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est spécial. Dimanche 5 septembre, c'est l'anniversaire de Véronique. En fait, Véronique, c'est la fille du pasteur Berger. Avec Maman Chantal, la mère des nations. C'est son anniversaire aujourd'hui même, dimanche le 5 septembre 2021. 5 septembre, c'est l'anniversaire de Véronique. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, ça c'est pour nous, c'est la famille.